Salut à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien et vous profitez tous de ce début d'été et de vacances en tout cas pour tout le monde. Pour ma part, je suis encore en Italie, dans mon Airbnb à Rome et je rentre lundi chez moi pour retrouver le décor et en tout cas recharbonner à nouveau. Mais ça m'empêche pas d'être en vacances, de suivre l'actualité du Real Madrid, le plus grand club du monde et bien sûr de l'actualité football en général. Et vous le savez tous depuis l'autre jour par rapport à la conférence de presse de Nasser qui a allumé publiquement Kylian Mbappé, que son arrivée au Real Madrid n'est plus qu'une question d'heures, de jours, voire carrément de semaines. Car l'ultimatum lancé à Mbappé sur la prolongation qu'il doit faire dans la semaine à venir ou pourquoi pas dans les 2 semaines, si elle n'a pas lieu, il sera mis directement sur le marché des transferts et ils seront obligés d'écouter les offres du Real Madrid. Parce que Mbappé ne veut que le Real Madrid. Donc si Liverpool, Manchester ou n'importe qui met plus d'argent que le Real Madrid, Mbappé s'en fout car c'est lui à la fin qui a le dernier mot. Mbappé aujourd'hui est en position de force et plus le mercato estival va continuer, plus le prix d'Mbappé va baisser parce qu'il ne veut pas prolonger. Il a encore une fois bien sûr confirmé au PSG par courrier et par une deuxième lettre aussi. Réponse aussi qu'il a obtenue de la part du PSG de manière assez froide et assez sévère en plus de ce qu'il y a eu dans les médias. Donc forcément les relations entre Mbappé et le PSG sont extrêmement refroidies. Le PSG n'a pas envie de verser la prime qu'il doit verser normalement à Mbappé pour sa prolongation, ce qui va en tout cas enchaîner sur pas mal de problèmes. Mais il est clair que si Mbappé veut venir au Real Madrid, il devra faire des efforts sur cette prime qu'il doit normalement touché par rapport au PSG. Il faut peut-être s'en passer pour en tout cas dire que ça y est, l'argent j'en ai assez, que l'amour du maillot et du football ça passe avant l'argent. Mais aujourd'hui apparemment Mbappé tout comme sa mère qui sont dans les négociations n'ont pas envie de laisser le moindre euro au PSG. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'opération est un peu au point mort, même si les 2 prochaines semaines seront décisives et devraient accélérer en tout cas tout ça. Donc le Real Madrid est serein, ils n'ont pas besoin en tout cas de rentrer un peu plus dans le dossier, non plus qu'attendre le feu vert du PSG pour dire oui on le vend, mais plus le mercato va passer, plus le prix de Kylian va diminuer. Parce que si tu le prolonges pas, ça veut dire qu'il partira gratuit l'année prochaine, donc le PSG, sachant qu'ils veulent se faire de la thune dessus pour refaire leur équipe et remplacer Mbappé quantitativement et qualitativement, et d'autres joueurs de classe mondiale, tout ça, et bien sûr ne pas avoir de problème avec le fair play financier, même s'il se libère d'un gros salaire avec Kylian et des primes potentielles qu'ils peuvent lui verser année après année. Aujourd'hui, si le Real Madrid attend le 31 août par exemple, le prix de Kylian pourrait baisser à 120 millions d'euros, voire 100 millions d'euros, car le PSG sera dans l'obligation au dernier moment de lâcher la thune des primes à la signature, enfin des primes en tout cas pour Kylian, plus baisser le prix pour s'en débarrasser au plus vite. Sinon tu perds énormément d'argent et Qatari ou pas derrière, tu fais pas une croix sur 100 à 200 millions d'euros potentiellement. Enfin bref, donc du coup l'affaire de Kylian au Real Madrid c'est qu'une affaire d'heures, de journées et pourquoi pas de semaines, mais en tout cas c'est sur la bonne voie. Mais imaginons que Kylian Mbappé veuille rester au PSG quand même, aller au bout de son contrat pour se donner une dernière chance avec Luis Enrique, les potentiels recrues, de remporter la Ligue des Champions et de partir de France comme un héros, marquer l'histoire du PSG, de la France définitivement, apparaître meilleur buteur, meilleur joueur pendant des années consécutives et de battre record sur record. Sauf que là, il y avait encore un problème et je sais que certains d'entre vous n'ont pas compris quand j'en ai parlé l'autre jour. Si Kylian Mbappé reste sans prolonger son contrat, le PSG peut faire pression toute l'année en le mettant en tribune ou sur le banc. Bien entendu que sportivement ce serait une catastrophe parce que si t'as pas vendu Mbappé, du coup t'as pas pu recruter d'autres grands joueurs de classe mondiale pour remporter la Ligue des Champions, pour en tout cas pour faire croire au projet, aux supporters comme quoi il sera entièrement qualitatif et te passer de Kylian, sportivement c'est indécent, tu vois. Surtout quand tu lui verses un salaire aussi faramineux, le payer pour le foutre en tribune et sur le banc, c'est compliqué. Mais imaginez bien, les gars. Mettre Kylian en tribune ou sur le banc, c'est une manière de lui faire pression en mode si tu joues pas, ton envie de ballon d'or, de record, de statistiques, etc., tu pourras t'en passer. Et Mbappé, il va être malade. Un mec comme ça qui aime le foot autant que l'argent, voire peut-être qu'il aime l'argent plus que le foot, on sait pas. Mais un mec qui aime les records, qui veut marquer l'histoire, qui veut des ballons d'or, déjà que cette année, ça risque d'être encore Messi, ou du moins ça risque d'être Haaland aussi ballon d'or, donc un de ses principaux concurrents pour les 10 prochaines années du moins. Si Haaland gagne le ballon d'or cette année et peut-être l'année prochaine qui se positionne, même s'il peut pas forcément participer à l'Euro, tout ça, il peut en remporter à nouveau. T'imagines, Mbappé, il va être en crise, frère. Il va être en crise. Et le moindre record, le truc qu'il veut, la marque qu'il veut laisser au football en France comme en Europe, tu le laisses en tribune, il sera obligé de se dire, bon, tant pis, ils m'ont eu, je vais prolonger. Mais il pourra pas tenir une année entière sur le banc ou même 6 mois en tribune ou quoi. Que ce soit en début de saison ou sur la dernière partie, c'est compliqué. Donc autant le PSG peut faire pression là-dessus et aurait raison de faire ça parce que je pense que quand même, pour passer les premiers tours de Ligue 1
enfin pour passer premier tour de Coupe de France, pour gagner trouver des champions, pour être bien positionné en Ligue 1, si tu as besoin de Mbappé absolument, c'est qu'il y a un problème. Vu comment le pire PSG de l'RQSI arrive facilement à gagner ses matchs en Ligue 1, globalement, même si c'est Mbappé qui fait tout, avec un mercato qu'ils viennent de faire, tu devrais avoir les solutions quand même pour combler le vide Mbappé. Au moins un minimum, quoi. Peut-être pas sur l'ensemble de la saison, mais au moins un minimum. Donc globalement, Mbappé il aura la pression, surtout pour la Ligue des Champions après derrière. Donc voilà, on est tous d'accord pour dire que ce serait le meilleur moyen pour le PSG de faire pression et de mettre un ultimatum intéressant. Mais bien sûr, dans le cas où Mbappé reste droit dans ses bottes, dans ses valeurs, et se dit je prolonge pas, et dans ce cas je vais libre au Real Madrid, et ben après c'est à lui de voir s'il veut sacrifier une année, mais c'est clair qu'il le fera jamais. Pour son envie de record, tout ça, c'est impossible. Mais dans le cas où cet été, Mbappé ne vient pas au Real Madrid, pour X ou X raisons, prolongation, mis sur le banc à l'écart, volonté de rester, etc., le Real Madrid a deux occasions, deux options qui peuvent être hyper intéressantes. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ça revient de plus en plus aussi dans les sources proches du club, sachant que Kane risque d'aller au Bayern Munich ou à Manchester United, c'est pas encore fait, et du coup ça peut laisser un dernier espoir pour le Real Madrid, pourquoi pas, mais vu la position de Perez par rapport à Kane, son âge, le prix de transfert et ce que demande Tottenham, ce qui est aberrant, et le salaire du joueur, et la non-possibilité de le revendre dans 2-3 ans, parce que son âge, etc., et tu pourras pas faire de plus-value ou amortir un peu son transfert, même si en termes de maillot, de commerce, etc., de marketing, ça peut être intéressant d'avoir Kane pour amener le public anglais, international et toute la clique. Aujourd'hui, il y a deux options. C'est miser sur deux joueurs qui sont très jeunes, qui pourront obtenir la place d'attaquant de pointe et laisser pourquoi pas le temps à Mbappé, pourquoi pas l'année prochaine de s'installer à droite du Real Madrid, parce qu'à gauche il y a Vinicius, numéro 7, indétrônable, et c'est lui le taulier, l'indispensable en tout cas, et l'égérie du club aujourd'hui. Donc Mbappé prendra jamais le numéro 7, prendra jamais le poste à gauche, ça c'est sûr. C'est la position et en tout cas préférentielle de Vinicius, ça bougera pas. Les deux options, c'est Vlahovic et Victor Osimhen. Et le Real Madrid est prêt à mettre 80 millions d'euros maximum sur Vlahovic ou 150 millions sur Osimhen. Parce qu'ils savent qu'à 23 et 24 ans, entre Osimhen, qui est la star africaine aujourd'hui, qui est même peut-être plus fort que certaines stars qu'on a connues au même âge, parce que c'est un monstre absolu en termes de vitesse, de dribble, de puissance. Il est grand, il va chercher les ballons de la tête, il a une présence qui épuise les défenses, il mange la profondeur, il arrive à exploser en tout cas dans les espaces. Dans la profondeur, il t'apporte de la verticalité, il peut percuter, il peut en tout cas aussi combiner avec tout le monde, il a la technique pour en tout cas bien aussi combiner en une deux touches de balle. C'est un mec qui est ultra complet, c'est un mec qui certes à des moments, certes c'est pas l'attaquant de pointe qui reviendra un peu défendre, qui va décrocher un maximum et qui va te faire en tout cas le plus de bien au jeu comme un Harry Kane ou un Karim Benzema, mais par contre c'est un mec, quand tu lui donnes quelques occasions, il va les convertir. C'est un mec qui est insatiable, qui a en plus une endurance de malade, et je pense que c'est un gars qui pourrait t'apporter énormément. Certes ça apporte moins de polyvalence tactique sur le terrain si tu l'associes à Rodrigo et Vinicius par rapport à si tu avais un Benzema ou un Kane devant, mais il est très puissant, et par rapport à un Mbappé, je pense que ça pourrait être un profil aussi plus intéressant, parce que c'est un mec aussi qui peut tenir le ballon dos en pivot, qui peut jouer en déviation, qui peut apporter pas mal de choses. C'est pas que un sprinter aussi, c'est quelqu'un qui est très complet, et Victor Osimhen aujourd'hui, par rapport à ses stats, ce qui peut apporter sa marge de progression, car il a que 24 ans, ce serait phénoménal de l'avoir. Après, du coup, Kylian Mbappé qui ira à droite, qui laisserait du coup la pointe à Osimhen. Moi, franchement, je dis pourquoi pas. Et un jour, Rodrigo au numéro 10 ou je ne sais pas. Ça, c'est la concurrence, c'est comment l'entraîneur, le futur entraîneur verra les choses pour faire tourner comme il faut et laisser les joueurs s'exprimer un maximum. Mais après, tu as Vlahovic. Et Vlahovic, certes, il n'a pas eu des statistiques très très bonnes cette année, parce que manque de confiance, parce que beaucoup de blessures, tout ça, mais un Vlahovic en confiance, on le voit avec la Serbie, on l'a vu avec la Fiorentina, un joueur qui est capable de prendre des ballons incroyables de la tête, qui est capable de prendre les coups francs pour lui, d'en marquer en tout cas beaucoup de coups francs par saison, 3 ou 4 en tout cas, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un attaquant de pointe qui de base ne les tirait pas. Quelqu'un qui a une bonne frappe de loin, qui participe un peu au jeu, qui peut jouer en appui, épuiser les défenses, c'est pas non plus le plus rapide, mais il a quand même une bonne vitesse, très complet Vlahovic, et quand il est en confiance, et qu'en plus quand tu as une équipe comme le Real qui a besoin aujourd'hui, avec un Osimhen, avec un Vlahovic ou pourquoi pas un Kylian Mbappé, d'avoir de la présence dans la surface pour bonifier le jeu des ailiers et tirer le bloc et ne pas avoir en tout cas ce manque de présence qui nous faisait défaut donc les équipes regroupées surtout en défense. Vlahovic et Osimhen, par rapport à leur profil et leur jeune âge, ont une marge de progression intéressante, peuvent, je pense, parfaitement jouer en présence aussi d'une aura comme le Real Madrid où il y a beaucoup de pression et des joueurs qui ont envie de gagner des titres.
Osimhen a montré avec Naples un club qui de base n'était pas favori forcément en Serie A et qui a depuis longtemps cherché ce trophée de Serie A, qui a fait en tout cas bonne impression sur Ligue des Champions. Ils sont pas passés en demi-finale parce que Osimhen principalement n'était pas là, blessé et tout ça. Et il n'a pas pu faire la différence au retour avec du coup un retour de blessure assez précipité. Mais sa seule présence fait peur. Et Vlahovic aujourd'hui peut aussi pourquoi pas ressusciter pour devenir un très bon attaquant au Real Madrid. Osimhen a plus de garanties, mais son prix est 2 fois plus élevé que Vlahovic. Du coup, moi, de base, je partirais quand même plus sur un Osimhen qu'un Vlahovic, mais les deux m'iraient très bien. Certes, il y a l'ombre à l'époque de Jovic qui a raté, de certains attaquants qui ont raté, mais je pense que les deux, par leur complément, leur capacité, ils peuvent gommer aussi leurs faiblesses par moment au niveau tactique, tout ça. Mais avec les milieux de terrain qu'on a recrutés, plus les Arda Güler, etc., je pense qu'il y a quelque chose pour créer un collectif, une équipe qui soit imprévisible, qui soit très polyvalente tactiquement et qui peut faire mal simplement sur tous les tableaux. On va pas me faire croire qu'avec un Vlahovic devant, c'est pas moins bien qu'avec Rossellou devant. Ou avec un Osimhen, on peut pas me faire croire qu'on peut pas gagner la Ligue des Champions. Certains comparent, ils vont dire qu'Mbappé c'est meilleur parce qu'il marque 60 buts dans la saison, Mbappé toutes compètes confondues, et que Osimhen il en a planté entre guillemets que 30-40 toutes compètes confondues, mais Osimhen c'est que le début. Attention, parce qu'il y a plein de joueurs qu'on sous-estime comme ça en pensant qu'ils peuvent pas atteindre tel palier, mais avec les ballons du Real Madrid et surtout avec les occasions nettes qu'on peut avoir par match, ça serait encore beaucoup plus important que numériquement, j'allais dire quantitativement, qu'avec Naples. Donc il peut marquer techniquement plus de buts. À voir maintenant ce que ça peut donner. Et puis voilà, mais en tout cas, si Mbappé vient pas, en premier je cible Osimhen, et s'il vient pas au pire, Vlahovic. Et puis après, la concurrence fera le reste cette année et l'année prochaine pour savoir qui jouera. Terminé. En tout cas, j'attends tous vos avis dans les commentaires. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, les raisons en description. Et on se retrouve bientôt, je l'espère, dans mon décor, ou au pire, je vous ferai encore une autre vidéo dans ce décor ici pour ce week-end ou lundi avant que je rentre. Mais à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les gars.